Bonjour, chères toutes. Bonjour, chers tous. Je vous remercie de suivre la présente capsule. Beaucoup de personnes prétendent faire aujourd'hui de la spiritualité. Seulement, est-ce que les gens comprennent le principe premier de la spiritualité? Que la spiritualité soit définie comme la science de l'esprit par excellence, que la spiritualité soit définie comme un ensemble de principes, de méthodologies, de techniques qui permettent de se transformer, que la spiritualité soit perçue comme une entrée dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle perception de vie. Une chose est sûre et certaine, nous avons besoin de comprendre ce que la spiritualité attend fondamentalement de nous. Cette première partie n'est pas faite par les gens. Tout le monde se lance dans la spiritualité sans se poser la question de savoir qu'est-ce que la spiritualité elle-même, de par son principe premier, attend-elle réellement de nous? Il est important de le savoir pour ne pas biaiser complètement son cheminement spirituel. Lorsqu'on parle de spiritualité, elle n'est pas séparée de la vie matérielle. La vie matérielle est incluse dans la spiritualité parce qu'elle se propose, la spiritualité, d'être la connaissance des principes premiers qui permettent la manifestation des choses à travers une transformation des choses. Donc, qui dit spiritualité dit forcément un processus qui permet à une personne, à des personnes, qui permettent à des animaux, à des plantes, à des choses, sans aucune exception, de passer dans un processus de spiritualisation. La spiritualisation, quant à elle, est tout simplement transformation, métamorphose, si vous voulez. Mais l'un des mots que vous pouvez comprendre mieux pour le moment, c'est justement la transformation spirituelle. Donc, qui dit spiritualité, spiritualisation, dit forcément transformation. Lorsque vous faites de la spiritualité et qu'il n'y a pas de transformation, vous ne faites pas de la spiritualité. Vous faites tout simplement de la matérialité. Car la transformation est en relation avec un changement d'état de l'énergie en mouvement vers la densification. Et si vous n'êtes pas dans un processus de transformation, c'est que vous êtes dans une stagnation et vous êtes tout simplement ainsi dans de la matière brute. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de personnes viennent à la spiritualité, mais refusent la transformation et donc refusent la spiritualisation. Et pourtant, la finalité de cette spiritualisation, de cette transformation, doit les conduire inévitablement à la redécouverte de leur souveraineté spirituelle et identitaire. Mais les gens ne veulent pas cela. Les gens veulent être des esclaves au lieu de devenir des maîtres et responsables de leur propre destin. Lorsque vous parlez de spiritualité,
et que vous parlez de spiritualisation et de transformation, il y a un élément qui ne peut jamais être exclu de ce processus global. Il s'agit évidemment de l'âme. Donc, c'est l'âme, un élément fondamentalement dynamique d'électricité et de magnétisme. C'est l'âme qui va entrer dans ce processus de transformation, de métamorphose intérieure. Donc, je suis surpris que toute la nature et le grand tout entrent dans un processus de spiritualisation, de transformation et de métamorphose. Mais que le seul être qui refuse de rentrer dans un processus de transformation spirituelle, c'est l'homme lui-même. Ceci est vraiment incroyable. Tout ce qui existe dans la nature se transforme obligatoirement. Que ce soit la terre, l'eau, l'air, le feu, tous les 4 éléments entrent dans des multiples processus de transformation, de combinaison, de métamorphose. Lorsque vous prenez la végétation, c'est assez palpable pour nous. Lorsque vous semez une graine, vous voyez quelque chose d'autre sortir. Et cela ne vous surprend pas, parce que justement, cette plante ne résiste pas à sa propre transformation. Prenez les animaux, c'est pareil. Et prenez vous-même l'être humain. Prenez votre photo quand vous étiez bébé ou avant même de naître, lorsque vous étiez encore une cellule. Aujourd'hui, regardez ce que vous êtes devenu. Eh bien, il y a eu naturellement de la transformation. Tout ce qui existe, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, le firmament, tout ce qui existe de matériel est continuellement en train de rentrer et de re-rentrer et de repasser dans un processus de transformation spirituelle. Alors, pourquoi les hommes ne veulent pas se transformer? Pourquoi ils veulent vivre la spiritualité tout simplement en comptant sur quelqu'un d'autre? Et c'est ce qui est incroyable dont je parlais tout à l'heure. Alors, dans un processus de spiritualisation, il est obligatoire que vous soyez impliqué dans le processus. C'est comme une graine qui raconte une histoire à une autre graine en lui disant, oui, moi je suis une graine, je vais devenir un arbre, mais je ne veux pas me transformer. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous pensez que les problèmes de votre existence sont séparés de votre énergie spirituelle, alors que c'est complètement faux. Les problèmes de votre vie au quotidien sont totalement en relation avec le mouvement et les multiples mouvements de votre énergie spirituelle. Il n'y a pas de différence entre les vagues et les ondulations de votre propre énergie spirituelle et les problèmes que vous rencontrez dans votre vie au quotidien. En fait, les problèmes ne sont que les périphériques de votre propre énergie spirituelle. Vous ne pouvez pas régler les problèmes par dérogation. Vous ne pouvez pas régler les problèmes en transférant les compétences à une autre personne. Parce qu'il est nécessaire que votre énergie spirituelle entre dans ce processus de transformation pour générer de nouveaux périphériques qui seront ce que vous allez appeler des solutions à votre problème.
Donc, vous ne comprenez pas comment les choses marchent parce que vous avez l'impression que vous êtes à part et les problèmes sont à part et les problèmes viennent vous rencontrer. Alors que les problèmes ne sont justement que les énergies résiduelles, les ondulations, les vagues, les effervescences de votre propre énergie spirituelle et de la façon dont vous mettez cette énergie spirituelle en mouvement à travers votre âme, votre énergie et votre corps physique. Beaucoup de gens me disent, Monsieur Godson, vous parlez de souveraineté spirituelle, mais est-ce que vraiment on peut y arriver? La réponse est simple. Oui, vous pouvez y arriver parce que vous êtes déjà souverain spirituellement. La première étape, c'est de l'accepter. C'est de vraiment l'accepter. De l'accepter comme une évidence absolue, incontournable, indissociable de chaque pensée que vous émettez, de chaque émotion, de chaque action que vous faites. Vous devez penser, vous devez ressentir, vous devez vivre à partir de la prise de conscience de votre souveraineté spirituelle. C'est ainsi que votre conscience s'éveille à cette souveraineté parce que vous avez fait ce choix. Donc, la première étape, c'est tout d'abord d'accepter, d'admettre, de reconnaître que vous êtes spirituellement souverain. La deuxième étape, c'est d'arrêter de vivre votre spiritualité à travers une autre personne. Généralement, les gens me disent, Monsieur Godson, il faut consulter pour moi. Il n'y a rien de mal à cela. Mais pourquoi est-ce que je vous demande vous-même de consulter spirituellement à travers une technique que j'ai donnée sur ma chaîne YouTube pour que vous-même vous arriviez à trouver votre propre révélation en matière de consultation? Les gens ne comprennent pas pourquoi je dis ça. Je le dis parce que lorsque vous acceptez de consulter par vous-même, à la différence de ce que les autres vont faire pour vous, c'est que quand vous le faites par vous-même, vous re-rentrez dans le processus. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes envoûté et vous voulez consulter pour voir si vous êtes envoûté. Quand vous allez faire la consultation par vous-même, étant donné que votre âme, dans son monde, ne fait pas de différence entre le passé, le présent et le futur, puisque dans le monde de votre âme, le passé, le présent et le futur peuvent être vécus ici et maintenant par votre âme, l'âme, à travers la consultation personnelle que vous allez faire par vous-même, va retourner à travers cette consultation dans le même processus de ce qui constitue son envoûtement. En clair, lorsque vous êtes envoûté et vous consultez par vous-même, par la technique que je vous ai donnée, vous êtes en train de faire en même temps une forme d'initiation de passage à travers cet envoûtement, mais de façon volontaire et consciente, ce qui, en réalité, va vous conduire inévitablement dans un état curatif de ce que vous êtes en train d'expérimenter, qui est l'envoûtement. Il va sans dire alors que, à travers ce processus de consultation personnelle dans laquelle on va vous mettre, en consultant par vous-même et pour vous-même, vous impliquez votre âme dans un processus de transformation curative.
Parce que votre âme ne va pas échapper au processus lui-même lorsque vous allez entrer dans la consultation spirituelle. Alors que lorsque vous demandez à une autre personne de faire une consultation pour vous, cela ne vous affecte pas directement. La personne voit et vous dit. Mais le vrai problème, c'est que vous êtes en conflit en ce moment avec le code même de la spiritualité qui impose au cheminement spirituel votre propre transformation. Pour devenir un papillon, eh bien, la larve doit se transformer. Quand vous n'êtes pas dans un processus de transformation, vous n'êtes pas dans un processus de spiritualisation et donc vous n'êtes pas dans la spiritualité. Lorsque vous tuez des animaux pour régler des problèmes, en quoi est-ce que la tuerie des animaux vous implique dans une transformation intérieure? Vous n'êtes pas transformé et donc il n'y a pas d'évolution spirituelle pour vous, car c'est de la transformation que vous évoluez spirituellement. Et c'est en évoluant spirituellement que votre énergie va changer les périphériques que constituent les problèmes, qui en fait sont des énergies qui font totalement partie de votre propre énergie spirituelle. Il y a une chose que je ne comprends pas pour vous, que je ne comprends vraiment pas chez vous. Tout le monde veut qu'un maître spirituel lui règle ses problèmes et qu'ensuite, il va se transformer. Ce n'est pas réfléchi de votre part. Parce que les problèmes que vous avez n'ont qu'une seule mission, vous imposer la transformation. Et donc, si je vous enlève vos problèmes, je ne vous rends aucun service parce que je vous empêche justement de rentrer dans un processus de transformation spirituelle. Je vous enlève votre énergie spirituelle, je vous affaiblis, je ne vous rends pas fort. Je fais de vous un mendiant, un délabré, un malheureux, parce que je vous fais perdre de l'énergie spirituelle. Je ne vous en fais pas gagner. Et ce n'est pas de l'amour, car l'amour, c'est de laisser l'individu faire sa propre introspection pour sa propre transformation spirituelle. Lorsque je sème la graine, j'aime la graine. Si je décide de devenir un arbre à la place de la graine, je ne l'aime pas, la graine. C'est la graine qui a besoin de se transformer et de devenir un arbre, pas moi à sa place. Si je le fais à sa place, je rendrai la graine malheureuse. La graine a un problème. Elle est limitée dans son enveloppe charnelle. Elle a besoin de rentrer dans la terre pour se transformer. Et moi, je lui enlève ce privilège. Je lui enlève cette magie. Je lui enlève cette force. Et je dis, non, toi, la graine, viens, parce que je t'aime trop. Je suis un grand maître spirituel. Je vais me transformer à ta place pour devenir un arbre et toi, tu continues d'être une graine. Pensez-vous que je rende visite et je rende ainsi service à cette graine? Non. Parce que le bonheur de cette graine, c'est de se transformer justement. C'est la même chose avec vous. Lorsque quelqu'un vous enlève les limitations et les blocages qui constituent la somme présentielle de votre propre énergie et veut faire les choses à votre place et vous êtes heureux, vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux spirituellement. Parce que justement, comme dans l'exemple de la graine, la personne vient de vous enlever votre capacité à vous transformer spirituellement. Pour l'instant, vous allez avoir un soulagement, mais après, vous serez malheureux. Parce que vous n'avez pas profité de vos limitations, de vos blocages, de vos maladies, de vos problèmes, de vos défis pour entrer dans un processus de transformation spirituelle.
Voilà votre problème. Arrêtez de quémander, arrêtez de mendier, que les gens viennent régler les problèmes à votre place. Ce n'est pas intelligent, c'est enfantin, c'est mesquin et le pire, c'est irresponsable. Parce que le plus grand danger, c'est justement de renoncer à sa souveraineté spirituelle en agissant de cette façon-là. Laissez-moi vous poser quelques questions simples. Qui parmi vous, lorsqu'il veut faire l'amour à sa femme ou à son mari, va appeler une autre personne pour lui dire « Oui, voilà, mon ami, ma femme veut faire l'amour, mais comme toi, tu es mon ami, je t'envoie ma femme et elle va faire l'amour avec toi et moi, je vais jouir à la maison. » Je sais que mon exemple va vous paraître dingue et ça va vous faire rire certainement, mais c'est exactement ce que vous faites. Lorsque vous voulez manger un bon plat, est-ce que vous appelez un maître spirituel pour manger le plat à votre place et ensuite vous allez être rassasié? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi justement c'est vous qui mangez le plat pour être transformé biologiquement? Pourquoi vous le faites? Parce que vous avez besoin de ce repas. Parce que vous avez besoin de cette sexualité. Parce que lorsque vous les pratiquez, c'est tout votre être qui se transforme. C'est exactement la même chose. Pourquoi vous voulez que ce soit le sang des animaux qui règle vos problèmes? Pourquoi vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui règle vos problèmes à vous? Pourquoi? Ce qui veut dire que quand il s'agit des bonnes choses à manger chez vous et à faire l'amour à votre mari ou à votre femme, eh bien, les autres ne sont pas concernés. Mais quand il s'agit des problèmes, il faut aller les déposer chez les autres. Est-ce que vous savez les entités ou les êtres qui agissent exactement de cette façon-là? Est-ce que vous connaissez les êtres qui agissent de cette façon? Laissez-moi vous aider à les connaître. Ce sont justement les démons. L'attitude fondamentale d'un démon, c'est l'irresponsabilité. C'est de vouloir vivre son plaisir à travers une autre personne. C'est ça un démon. C'est ce que vous êtes. Vous êtes un démon. Et ensuite, vous êtes surpris d'être possédé par des entités démons, alors que vous avez exactement les comportements qui synchronisent avec les entités démons. Et la base de ce comportement, c'est justement de vouloir vivre votre spiritualité ou de vouloir régler vos problèmes au travers d'une autre personne. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Alors que vous avez tout simplement à accepter ici et maintenant, de façon définitive et absolue, que vous êtes un être spirituellement souverain. Et ensuite, tous les outils intérieurs disponibles déjà en vous, préenregistrés, se mettent en mouvement et à votre disposition pour votre propre transformation. Ne refusez pas les problèmes. Ce sont vos énergies spirituelles. Ne rejetez pas les blocages. Ce sont vos énergies spirituelles. Ne rejetez pas les maladies. Ce sont vos énergies spirituelles. Ne rejetez pas les malheurs que vous croyez tomber sur vous de nulle part. La pluie ne tombe pas de nulle part. Elle tombe de quelque part. Les choses proviennent toujours de quelque part. Votre ignorance vous met en erreur. Et donc, acceptez toutes ces choses-là comme provenant de votre propre ciel intérieur, de votre propre enfer intérieur, de votre propre monde intérieur. Car votre monde intérieur est à l'instar de ce monde en haut et en bas, et dont vous êtes tiraillé au milieu. Vous devez accepter tout cela comme étant les mouvements, les manifestations, les vagues, les ondulations des multiples entités qui sont à l'intérieur de vous et de votre sang, de votre âme, et qui cherchent à s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et dont vous n'avez absolument pas conscience.
Le plus grand problème que vous avez, c'est que vous n'avez aucune idée de l'immensité des forces et de la force qui réside en vous. Et par conséquent, vous ne savez pas que les choses qui se produisent parce que vous ne les avez justement pas maîtrisées au départ et que ces choses nécessitent que vous en preniez conscience en admettant votre souveraineté spirituelle. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. Parce que si vous voulez faire un chemin de la spiritualité et non de la mendicité spirituelle, si vous voulez faire vraiment le chemin de la spiritualité, alors le chemin ne se fera jamais sans vous. Vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Par conséquent, vous êtes impliqué dans ce processus de transformation. Et si vous ne vous transformez pas, tout ce que vous semblez avoir résolu dans votre vie, c'est du saupoudrage. Cela va revenir à vous parce qu'il n'y a en vous aucune énergie de maîtrise qui les a maintenus de façon définitive. C'est en vous que se trouve le miracle. C'est en vous que se trouve la clé, la magie de cet univers. C'est en vous que se trouve la conscience transformatrice de votre propre être. Vous devez accepter de mourir mystiquement tous les jours et de rentrer dans une transformation perpétuelle de vous-même. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas compris, ne vous en faites pas. Les réincarnations sont là pour vous aider à les comprendre. Et moi, je vais être dur avec vous. Je m'en fous. Parce que l'âme n'a pas d'âge. Et le temps importe peu. Vous pouvez décider de mettre peu de temps pour vous transformer, comme vous pouvez décider de le rejeter pour une autre incarnation. C'est votre liberté. C'est justement parce que je respecte votre souveraineté. Mais arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. C'est ce qui fait que les autres vous mentent. Et vous ne faites plus la différence entre la vérité et le mensonge. Et pourtant, c'est très facile de reconnaître la vérité différente du mensonge. Il faut la vouloir soi-même, la vérité. Il faut la désirer, au-delà même de vos opinions, au-delà même de vos pensées, de vos sentiments, de ce que vous croyez savoir. Vous devez vous attendre à la vérité. Et c'est ainsi que les gens vous disent la vérité. Et c'est ainsi que vous faites la différence entre la vérité et le mensonge. Mais quand dans votre propre intériorité, vous attendez que les gens vous mentent, vous aimez que les gens vous mentent, quand on vous mentira, vous ne ferez aucune différence. Parce que, justement, c'est ce à quoi vous vous attendiez depuis longtemps sans vous en rendre compte. Parce que vous ne voulez pas être blessé. Chaque fois que vous ne voulez pas être blessé par la vérité, c'est que, justement, vous aimez qu'on vous mente. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez honnête avec vous-même à partir de maintenant et faites le choix de rentrer dans un processus de transformation spirituelle. Rentrez comme la graine sans résistance dans la terre de votre propre monde intérieur et ensuite décidez de devenir quelque chose de différent. Décidez de vous transformer grâce à la magie de la nature. Décidez de semer votre âme afin qu'elle ressuscite vraiment, qu'elle arrête de se réincarner et qu'elle ressuscite vraiment, parce qu'il y a une différence entre la réincarnation et la résurrection. C'est le message que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Transformez-vous. Faites les choses par vous-même. Pratiquez. Décidez de faire encore et encore et encore et encore. Et ensuite, vous verrez que
Tout le temps que vous avez passé à essayer, en griffe, de faire et de refaire, n'était pas du temps perdu, mais c'était une période d'ajustement et de prise en main de votre énergie. Et ensuite, les choses deviendront plus faciles à faire. Vous pouvez y arriver. Je suis absolument sûr que vous pouvez y arriver. Il vous suffit d'accepter que vous avez toutes les potentialités, tous les moyens et les outils, toute la finalité. Et que quand vous avez ces trois états réunis, vous pouvez vraiment y arriver. Voilà. J'avais fait une vidéo précédente dans laquelle je disais que nous aurons une rencontre le vendredi 7. Je vous invite donc à regarder en bas de cette vidéo parce que quand je mets un lien, les gens ne font pas souvent attention au lien qui est mis. Le lien que je mets en bas, il y a deux liens qui sont regroupés en un lien. Il y a un lien pour le Zoom, la conférence Zoom, mais il y a encore un autre lien dans le lien qui est le lien sur lequel vous devez cliquer pour pouvoir laisser une question. Maintenant, comme les gens souhaitent qu'on laisse également le lien Ouroboros, le lien Telegram, je vais également le laisser. Prochainement, quand on vous laisse un lien, étudiez bien le lien pour ne pas avoir à me poser les mêmes questions. Toutes les personnes qui veulent suivre des cours, des formations, eh bien, vous avez le numéro d'information. C'est le plus 228 99 99 93 93. Plus 228 99 99 93 93. Je vous demande également de partager, de liker, de partager les vidéos et d'inviter beaucoup de personnes à s'abonner justement à cette chaîne. Si vous pensez qu'elle vous fait énormément du bien, c'est l'occasion de partager les informations avec beaucoup d'autres personnes pour pouvoir justement les aider. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère spirituelle de transformation. Et je vous assure, les choses qui vous attendent seront extraordinairement magiques. Continuez de suivre cette chaîne et vous verrez que vous ne serez plus jamais la même personne. Oui, je crois, hein, bien sûr. C'est comme ça, on dit ça, non? Mais on s'en fout, puisque vous comprenez déjà ce que je veux dire. Je vous aime et j'aime bien vous taquiner. Au revoir et à bientôt.